ceux qui n'étaient pas là, on a abordé les identifiants, les règles et les identifiants Java, les conventions de donner des noms pour des identifiants Java. Aujourd'hui, on va continuer avec les mots réservés dans Java. On va voir c'est quoi les mots réservés, comment on les classe, comment on les catégorise. Après, on va passer aux data types, les types de données dans Java. Après, on va passer, on peut les qualifier de constantes, on les appelle literals. C'est des valeurs constantes qu'on assigne à des variables. On passe par la suite au tableau, arrays, et par la suite les types de variables et leur scope, leur portée dans un programme Java. Et on va voir c'est quoi la méthode main que vous utilisez tout le temps, en quoi elle consiste, comment elle est appelée, et on va voir les arguments de l'invite de commande quand on appelle la méthode main, et puis des standards de codage, de programmation pour les classes, les interfaces, les méthodes, etc. Et par la suite, on va voir l'architecture de la GVM, Java Virtual Machine, comment il est constitué, c'est quoi les différents types de mémoire, comment la GVM orchestre tout ce travail-là. Ça, c'est pour les fondamentaux du langage Java. Une fois terminé, on va passer aux structures de contrôle, les boucles, les conditions. Et par la suite, on va aborder le côté orienté objet de Java, les principes de l'orienté objet. Après, une fois qu'on a terminé l'orienté objet, on va passer à la gestion d'exceptions, le multithreading, le framework collection. Tout ça c'est ce qu'on appelle le corps Java. Une fois qu'on termine ça, qu'est-ce qu'on peut développer comme application? On peut développer des applications desktop comme des calculatrices. On les appelle des standalone applications, des applications qui s'installent sur une seule machine. On a également des applications console. On va ensemble développer 2 ou 3 applications de ce type. Une fois terminé, on va passer au Java avancé pour développer des applications web, c'est-à-dire écrire des applications qui vont offrir des services à travers le réseau Internet. On va voir les fondamentaux de Java EE comme GSP, Java Server Page, Servlets, JDBC pour la connexion en base de données. Et une fois terminé, on va passer au framework. C'est-à-dire c'est des frameworks, c'est comment dire un framework, c'est un ensemble d'outils bâtis, on va dire, qui va vous faciliter tous les rudiments du langage Java pour développer différentes applications. Et les frameworks qu'on va voir, on va voir Spring, Spring Boot, Hibernate et évidemment GPA. Voilà pour le programme de Java. Et puis aussi, on va développer quelques applications, 2 ou 3 applications web. Une avec du pur Java 2E, c'est-à-dire avec la servlette GSP et puis JDBC avec le design pattern MVC. Et on va développer une application avec Spring Boot et on va développer un microservice. Voilà, un microservice avec Spring Boot. Voilà pour cette série Java. Donc, la dernière fois, on a abordé les identifiants. Aujourd'hui, on va passer aux mots réservés de Java. Bon, pour les mots réservés de Java, la référence, le Java, je vais juste vous montrer quelque chose avant de commencer. Est-ce que vous voyez ce site? Oui. Qu'est-ce que vous voyez? On va Java. La structure de... Ah, ok. Vous ne voyez pas Java, les versions de Java. Ah, c'est ça un petit souci avec Google Meet. Il faut que j'arrête le partage et puis je repartage juste pour vous expliquer quelque chose. Pour arrêter le partage.
Je clique ici. Est-ce que vous voyez maintenant Java? Oui, Java 20, Java 17. Ouais. Voilà. Maintenant, la version de Java actuelle, c'est 20. Donc, à partir de la version 8 de Java, chaque 6 mois, il y a une release de Java. Et puis, ces releases peuvent être importantes comme peuvent être juste des petites modifications chaque 6 mois. Donc, depuis la version 8, on est rendu à la version 17. Mais si vous remarquez ici, cette version, la version 20, c'est une version qui a une durée de vie de 6 mois. C'est-à-dire qu'elle est supportée jusqu'à la prochaine release qui aura lieu le mois de septembre pour la JDK 21. Par contre, si vous prenez une version, la JDK 17 qu'on a installée, vous voyez que c'est marqué LTS. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est quoi LTS? Il suffit juste de lire. C'est ça. Long term support. C'est-à-dire c'est un support à long terme. Cette version de Java, si vous l'utilisez, vous aurez du support jusqu'à septembre 2024. Après, c'est sûr qu'ils vont prendre une autre version qui va être une version LTS. Ça peut être la version 21 ou je ne sais pas, ils vont annoncer ça plus tard. Mais pour un bon moment, la version 8 est LTS. Donc, pourquoi je vous montre ça? Pour vous dire, on va commencer par la version 8. La version 8, une fois qu'on termine la version 8, je vais vous montrer tous les changements ou bien tous les apports dans chaque version depuis la version 8 jusqu'à la version 20 ou 17 parce que ce n'est pas des modifications majeures. Parfois, je vous donne un exemple. Pour la version 8, parmi les modifications qui ont eu lieu, vous avez le Stream API. L'API Stream, c'est pour gérer tout ce qui est collection de données. Vous avez les fonctions, les interfaces fonctionnelles, vous avez les fonctions fléchées, ce qu'on appelle les lambda. Vous avez le JODA, c'est l'API date, la gestion, c'est-à-dire c'est un objet pour les dates dans Java. Et puis pour la version 9 également, vous avez par exemple JShell, c'est-à-dire pour écrire des scripts, ce que je vous ai montré la dernière fois. En tout cas, il y a des versions qui ont des modifications, des apports majeurs, d'autres versions, des apports mineurs. On commence par la JDK 8 et par la suite, une fois qu'on la termine, je vais vous montrer tous les changements apportés par les nouvelles releases. Voilà, et j'arrête le partage pour partager de nouveau. Désolé si c'est Google Meet qui... OK. Maintenant, est-ce que vous voyez mon écran? VS Code. Voilà. Donc, pour cette partie-là, on a abordé les mots réservés. Si vous remarquez, je les ai organisés comme ça, sous forme d'arborescence. Dans Java 8, notre référence, il y a plutôt 53 mots réservés. C'est des mots réservés. Vous parlez, par exemple, pour ceux qui parlent français, il y a des mots qui sont réservés uniquement pour la langue française. Pour ceux qui parlent arabe, il y a des mots qui sont réservés pour la langue arabe. Et pareil pour le kabyle ou le berbère. Parmi ces mots réservés, vous avez 48 qui sont des keywords. C'est des mots-clés Java. Et parmi ces mots-clés, vous avez 48, moins 2, donc 46, pardon, qui sont utilisés
et 2 qui ne sont pas utilisés. On va les voir, et goto et puis const. Et après, vous avez les reserve literals, c'est des constantes. Vous avez true, false et nul. Tous ces keywords-là, on va les aborder un à un. Si je commence, donc au total, il y a 53 mots réservés dans Java. Et parmi ces mots réservés, il y a 48 keywords, mots-clés. Voilà. Si je descends un petit peu, je commence par les mots-clés, c'est-à-dire réservés pour les types de données. Dans Java, comme dans le langage, vous avez différents types de données. Les mots-clés qui sont réservés pour les types de données, vous avez le byte, short, int, long, float, double, char pour caractère, boolean. Ça, c'est pour les mots-clés, les keywords Java qui sont réservés pour les types de données dans Java. Après, vous avez des mots-clés qui sont réservés pour les structures de contrôle, les boucles. Vous avez le if statement, les else, switch, case, default, for, do, while, break, continue, return. Ça, on l'utilise dans les boucles et les conditions. Après, vous avez les keywords, les mots-clés qui sont réservés pour les access modifiers, les modificateurs d'accès. C'est des keywords qui donnent le scope, la portée d'une variable, d'une classe, d'un objet non Java. Vous avez public, private, protected, static, final, abstract, synchronized, native, strict, FAP, transient, volatile. Tout ça, c'est des keywords réservés pour les modificateurs d'accès. Après, vous avez les keywords qui sont réservés pour la gestion d'exceptions. Les exceptions, vous avez les try, catch. Ça, c'est un module à part qu'on va voir plus tard, gestion d'exceptions. Try, catch, finally, throw, throws, assert. Et puis, plutôt les keywords qui sont réservés pour les classes et les objets, vous avez class, package, import, extend, implement, interface. Pour les objets, vous avez new, instance of, supper, this. Ça, c'est pour les objets. Après, vous avez le return statement. Attends. Oui, void. En fait, c'est quoi void? Par exemple, si une méthode, vous créez une méthode, et puis cette méthode ne vous retourne absolument rien. Elle exécute des tâches, elle effectue des tâches, mais vous ne retourne rien. Donc, pour spécifier qu'une méthode ne retourne rien, vous allez spécifier, ajouter dans la signature de cette méthode le mot-clé void. Après, les mots-clés pour différentes raisons de problèmes ils existent dans Java, mais ils ne sont jamais utilisés. Goto et puis constant. Const, ça, c'est remplacé par final. Après, vous avez reserved literals, c'est des constantes true. Ça, c'est pour les booleans. True, c'est pour vrai, faux. Et null, c'est quoi null dans Java? C'est la valeur par défaut d'un objet. Lorsque vous créez un objet et vous lui assignez aucune valeur par défaut, sa valeur est nulle. Comme si vous créez un entier. Si vous créez, par exemple, un entier ou un long ou un float, lorsque vous le créez, la valeur par défaut assignée à ce type, c'est 0. Donc, nul, c'est la valeur par défaut d'un objet. Enum, c'est une énumération, c'est un ensemble de constantes regroupées de cette manière, comme ici un exemple d'une énumération de pays. Vous avez France, Canada, DZ, USA, etc. Est-ce que c'est clair pour ces keywords-là? Et une petite remarque, hein? Oui, Mohamed? Parfait. Juste une petite remarque, si vous remarquez les keywords, tous les keywords, les mots-clés réservés pour Java sont sensibles à la casse. Ils sont minuscules. Ils sont en lowercase. Vous voyez, c'est en lowercase. Parfait. OK. Alors, des questions, sinon on va passer à cet exercice-là. À 2 exercices. Alors, lequel de ces listes contient uniquement des mots-clés réservés Java?
Et si vous voulez, je peux retourner un petit peu. Numéro 4. Je vais vous laisser concentrer 2 minutes. Regardez, ça c'est pour les types de données. Ça c'est pour les structures de contrôle. Ça c'est pour les modificateurs d'accès. Ça c'est pour la gestion d'exception. Et ça c'est pour les mots-clés liés aux classes. Et ceux-là sont les mots-clés liés aux objets. Voilà, les mots réservés. Parfait. Donc, à vous l'exercice. Pour la première série, là, c'est quoi le... Est-ce que c'est valide ou valide comme série? Elle n'est pas Ouais. valide Pourquoi? parce qu'on a finally, on a finalize qui ne sont pas des mots réservés. Attends. On a dit normalement finally, c'est dans la gestion d'exception. Il est là. Ah oui. Le mot finally, c'est une Final, Final, c'est lié au modificateur d'accès, plutôt au scope des variables. Attends. Il est là. Donc, c'est finalize, c'est quoi? Je crois que C'est- c'est le mot qui Donc, n'appartient pas. Non, c'est valide ou pas valide? je dis pas valide parce que Ok. finalize n'appartient pas au mot-clé, non? Ok. Donc, c'est invalide. Invalide, tout simplement, c'est à cause de finalize. C'est ça. C'est ça. Oui, Parfait. Non, parce qu'ici, si tu prends, c'est quoi finalize? Si tu prends l'objet object, attends. C'est pas, en fait, c'est pas un keyword de Java, c'est une méthode. Pour le moment, vous n'avez pas à vous soucier de ça parce qu'on va aborder l'orienté objet en détail. Mais finalize, ça existe une méthode de l'objet global, object dans Java. Mais il ne fait pas partie de... Parce que la question est bien claire, c'est quelle liste qui constitue, qui est composée de keywords Java. Donc, voilà, ça c'est juste un petit... Donc, celle-ci n'est pas valide. Si je prends elle, Elle n'est pas valide parce que dans les exceptions, on a throw et throws. on va voir. Throw, c'est parfait. Donc, elle n'est pas valide à cause de throw. Pardon. Invalide à cause de thrown. OK. Après, elle, break, continue, return, exit. Elle n'est pas valide. Normalement, il y a Pourquoi? break, continue, return, ok, mais exit, j'ai jamais vu. OK. Quelqu'un peut ajouter quelque chose? Valide ou C'est invalide? valide. Les Valide. 4 mots sont des mots réservés. On va voir exit ici. Ah, ça vient du... Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, Oui, c'est bon. Ah oui, ça vient du C. Donc, ça, c'est invalide. Ça à cause de exit. OK. Et on voit, et puis ici, ces deux-là. Constant, c'est invalide parce qu'il y a un T. OK. Donc, c'est invalide. même Goto, non? Si. GoTo, il fait partie de... Mais c'est des mots, c'est des keywords qui ne sont pas utilisés. Donc, c'est invalide à cause de constant. OK. Elle.
C'est pour invalide. Valide. Hein? Valide, normalement. Qui dit mieux? Est-ce qu'il est valide? Ça, si vous remontez un petit peu ici, ça, les mots-clés réservés au type de données. INT seulement. Vous avez byte, short, int, long, float, double. Ça, Intégré ne fait pas partie. voilà. Donc, invalide. Parce que j'ai fait confusion entre intégré Ouais. et C'est quoi integer? En fait, c'est une classe prédéfinie dans Java. Alors, regarde, si j'écris integer, c'est une classe prédéfinie. Vous aurez accès à toutes les méthodes qu'on va voir tout à l'heure. OK. Donc, elle n'est pas valide à cause de integer. Elle. Est-ce que quelqu'un peut dire s'il est valide ou non? C'est des mots-clés qui sont liés aux classes. Tu as raison. Ouais, c'est import. Invalide, ouais. Invalide à cause du import. Parfait. Elle. normalement invalide. Ouais, regardez si on vient juste l'aborder ici, donc tu n'as même pas à regarder autre chose. Invalide. Parfait. Et elle? Je ne la connais pas, je pense invalide. Pourquoi? J'ai jamais vu. Ouais, à cause du instance off, il est là, mais size off, non. Ouais, ça vient du C. Ça vient à partir du C. C'est pour ça que tu vois presque les mêmes choses. Ici, c'est valide ou invalide? New, c'est un keyword, mais delete, je ne sais pas. OK, valide ou invalide? Invalide. OK. Invalide à cause de delete. En fait, peut-être c'est dans le C ou dans les autres langages, lorsque vous créez des objets, mais c'est à vous de gérer leur destruction, le nettoyage. Mais Java, il y a new pour la création d'objets, mais pour tout ce qui est la destruction de ces objets, ça se fait automatiquement par ce qu'on appelle garbage collector. Donc, vous n'avez pas, c'est pour ça qu'il n'y a pas de mot pour delete. Donc ici, aucune de ces listes valide ou non? Invalide. Aucune de ces listes. C'est-à-dire aucune de ces listes est valide ou... Regarde. Invalide, 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 invalide. Donc c'est valide. Parce que la question c'était quoi? C'est laquelle de ces listes est constituée de mots réservés Java? Donc non. Donc c'est non. Donc aucune de ces listes, donc c'est valide ce statement-là. C'est correct? Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? Ouais. Parce que aucune liste n'est valide, donc c'est vrai. Parfait. Maintenant, on passe à la prochaine série. Est-ce que ça, c'est valide, ce keyword-là? Oui, valide. OK. Et ce keyword? Valide. OK. Et lui? Toujours valide. Valide. Voilà. Et lui? Valide. Valide ou invalide? Valide.
Pourquoi? Parce que c'est un mot réservé, le main. C'est Il fait partie de quelle catégorie ici? C'est pas un mot réservé. Le main, c'est le nom de cette méthode-là. Mais ça peut être n'importe quel nom. C'est juste par standard, on l'a appelé name. C'est le nom de la méthode. C'est pas un mot réservé par Java. Justement, je vous pose des questions qui vont semer un petit peu de doute en vous. oui. D'accord. Donc, c'est un mot non valide. Plutôt invalide, pardon. Il fait pas partie des keywords réservés dans Java. String. C'est une classe de Java. Pas de Mhm. Java. C'est valide ou invalide? Invalide. Invalide. C'est une classe prédéfinie. Et puis args, que vous voyez par exemple ici. Alors que c'est un argument de main. Mhm. C'est valide ou invalide? Invalide. Voilà, c'est juste un nom d'un tableau. Parce qu'ici, plus tard, lorsqu'on va décortiquer un petit peu la méthode main, ça c'est un tableau de chaîne de caractères qui a pour nom de référence args. Ça peut être n'importe quel nom. Voilà, donc ici c'est invalide. Voilà, parfait. Voilà, un petit coup d'œil, un dernier petit coup d'œil avant de passer à autre chose. Les mots réservés à partir de Java 8, vous avez 53 mots réservés. Parmi ces mots réservés, vous avez 48 keywords qui sont vous avez 46 qui sont utilisés, 2 qui ne sont pas utilisés, sont goto et const. Vous avez des reserved letters, 3 true, false. Ah bah. Ouais, Pardon, hein, dans le compte total, j'ai vu ça tout à l'heure, mais je me dis c'est pas important. Tu vois, 53, 48 et 3, c'est 51. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est. Peut-être ça serait Attends. 50 keywords, je suis pas sûr. Attends, on va calculer. Merci. C'est une bonne. Ouais, 53. Donc 48 plus 3, c'est combien? 51. 51. Parfait. Puis il y a aussi 52. Et puis le void aussi. Le void, 53. On va juste les recalculer ici. Tu as 1, 2, tu as 8, plus 11, 19. 19, 19, 29, 30, 36, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Donc ici, 48, ici c'est 48, plus 3, mais ici, j'ai pas spécifié en fait, dans cette structure, le enum, l'énumération et le void. C'est pour ça que tu vois 2 manquants. C'est correct? Parfait, correct. Merci. Parfait. Ah, le compte. OK, parfait. Donc, et puis juste remarquez que ces keywords-là sont sensibles à la casse, c'est en minuscule. Donc, tous sont en lowercase. Pour le moment, vous n'avez pas besoin de comprendre c'est quoi ces keywords-là. On est en train de voir en détail la syntaxe de Java. Par la suite, vous allez vous familiariser avec ça et vous allez finir par les maîtriser. Alors, maintenant, cette partie est couverte. On va passer aux data types, les types de données. OK. Parfait. Pour les types de données, en fait, dans Java, vous avez en fait des types primitifs et des types plutôt évolués. Les types primitifs qui sont natifs à Java, vous avez des booléens, c'est le type booléen qui est, c'est-à-dire pour représenter des types logiques comme true, false. Et vous avez un type
caractère. Vous avez des types numériques. Et puis, les types numériques sont divisés en deux parties. Vous avez les types entiers, les entiers, integer data types, ou bien whole number, des nombres entiers. Et puis, vous avez des nombres à virgule flottante, ou bien des nombres réels. Vous avez deux types, le float et le double. Donc, pour les nombres entiers, vous avez byte, short, int et long. Et puis, pour les nombres à virgule flottante, ou bien les nombres réels, vous avez le float et le double. Donc, ça, c'est la structure en fait, plutôt les types qu'on trouve dans Java. C'est quoi un type? Vous prenez une variable, par exemple ici, je vais dire int a égale 20. Ça, vous spécifiez le type de la variable pour préparer la GVM afin c'est-à-dire de vous préparer un espace mémoire pour vous réserver l'espace associé à ce type. Pour le type entier, il ne peut pas contenir le même volume de données comme un type double ou bien un type long. Alors, comme développeur, pour le moment, vous apprenez à les différents types de données existants dans Java, mais plus tard, il faut les utiliser à bon escient. Il faut choisir quel type qui convient à telle ou telle situation. Mais pour arriver à ça, il faut vraiment les comprendre. C'est quoi leur range? Comment on dit le range? Leur intervalle, c'est-à-dire leur borne. L'étendue, voilà. C'est quoi l'étendue de ces variables? Combien de binary digits, combien de bits qu'ils peuvent stocker, et ainsi de suite. On va essayer de les aborder un par un. Ça, c'est les types qui sont natifs à Java. C'est des types qui sont natifs à Java. C'est des types, on les appelle des types primitifs. Si tu prends, je viens de définir une variable qui est de type entier. C'est-à-dire, je vais stocker, je vais spécifier à la GVM que cette variable A va contenir des nombres entiers. Mais regardez si j'écris A, point quelque chose, elle me propose absolument rien. Pourquoi? Parce que c'est un type primitif. Il est là pour stocker des données. Il n'y a pas de méthode ou de paramètres utilitaires pour ce type. Par contre, si tu prends un type évolué, qui est un type objet, comme c'est une classe prédéfinie dans Java. Si tu prends string, si je fais point, regarde, voyez tout ce tas de méthodes qui sont offertes pour cet objet. Donc, attends, qu'est-ce que je voulais dire par là? En plus des types primitifs qui sont offerts par Java, Java vous offre aussi la possibilité de créer vos propres types. Ce que vous voyez ici, c'est les types qui sont natifs à Java. C'est Java qui vous les offre comme cadeau. Il vous offre les types entiers, byte, short, int, long. Il vous offre également les types float, double. Il vous offre également les types booléens, true, false. Il vous offre également les types caractères, les caractères. Mais il vous offre également la possibilité de créer vos propres types. Comment cela est possible? Avant d'aborder un par un ces types primitifs, je vais vous montrer un petit exemple, comment vous créez votre propre type avec Java. Je vais arrêter le partage et puis quelqu'un de vous va prendre le contrôle. On va créer notre propre type. Ouais, ouais, s'il te plaît. Merci. Merci. Et j'aimerais bien que vous écrivez le code avec Mohamed pour pratiquer.
Parfait. C'est parfait. Vous voyez l'écran de Mohamed, tout le monde? Oui. Parfait. Est-ce que vous pouvez me dire, dans Java, qu'est-ce qui nous permet de créer nos propres types? Voilà, int, si je dis int a égale 150, je sais que qu'il s'agit d'un type entier, integer. Et si je prends 10, je crée une variable b égale 5.5, je sais que c'est un double. Parce que Java m'offre ces types. Mais comment vous pouvez définir vos propres types? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui nous permet avec Java de créer nos propres types? On crée une classe peut-être et on fait des attributs. Oui, merci. Tu peux te mettre en mute parce qu'il y a l'écho qui revient. Effectivement, qu'est-ce qui nous permet de créer nos propres types avec Java? C'est vraiment le concept de classe et d'objet. C'est quelque chose qu'on va aborder plus tard, mais je vais vous expliquer à travers un petit exemple comment on crée nos propres types. Tu peux créer un fichier que tu vas nommer étudiant, par exemple, étudiant, un fichier, tu peux l'appeler étudiant. C'est une classe étudiant.java. Parfait. Et pourquoi il t'a pas généré là? Ah, parce que tu n'as pas mis on va dire les extensions. C'est pas grave. Donc tu écris public, c'est une classe, public class. Et la classe doit porter le même nom du fichier, c'est étudiant. On ouvre les accolades, Enter, et on va créer pour le moment 2 ou 3 variables d'instance, int étudiant, ID étudiant, tu peux l'appeler ID étudiant. Parfait. On va pas l'initialiser pour le moment. Tu fais point virgule, tu vas aller à la ligne, on crée une autre variable on va dire note étudiant. Int, Python va la mettre en double. Voilà, un double. Et note étudiant. Point virgule. Et puis, on va aller à la ligne. On va créer string non étudiant. Parfait, c'est des variables. Juste, ça, on va revenir plus tard sur ce sujet. Par défaut, vous voyez, vous avez créé un entier, un double et un string. Par défaut, la valeur que contient étudiant, même si vous ne lui avez pas assigné une valeur, c'est 0. Double, c'est 0. Et string, c'est chaîne de caractères vide. OK. Là, tu vas aller à la ligne et tu vas créer le constructeur public et écrit public. Et le constructeur, ça va être le même nom que ta classe étudiant. Et encore ici, vous n'avez pas besoin de retenir ça. C'est quelque chose qu'on va aborder plus tard. Étudiant. Étudiant. Voilà. Et on ouvre les parenthèses. On va prendre 3 paramètres. Int. Tu peux mettre ID. Des paramètres, n'importe quel paramètre. ID, tu peux mettre ID. Virgule, double, tu vas appeler ça note, parfait, double c'est note, après string, non. Ça c'est le constructeur de cet objet, plutôt de cette classe pour initialiser les variables d'instance en haut. Tu fais Enter, tu vas écrire le mot-clé this, point, c'est-à-dire tu vas instancier ta variable d'instance note étudiant de la ligne, plutôt this
Oui, note étudiant, tu peux faire ID plutôt. Voilà, c'est bon. On commence par l'ID. This ID étudiant égale ID, celui du paramètre ici. Tu vas aller à la ligne this note étudiant, this.note étudiant. Égale note. Parfait. Point virgule. This non étudiant égale non. Parfait. Tu mets point virgule. C'est bon. On peut se contenter de ça. C'est bon. Tu sauvegardes. On va aller créer un autre fichier Java qui va appeler cette méthode. Ou bien prends celui de démo Java, ou bien crée n'importe quel fichier, démo Java. Voilà, enlève le sysout. Bon, regardez, on va faire un petit exemple simple. Crée une variable int a égale 5. Point virgule, tu vas faire int, plutôt double b égale 5.5. On met voilà, parfait. Avant de continuer, le A ici de la ligne 3, il est de quel type? Est-ce que vous pouvez me dire il est de quel type? Voilà, comment vous savez que c'est un entier? Voilà, ouais, c'est le keyword int. C'est-à-dire pour préparer la GVM afin de nous réserver l'espace en fonction de ce type. Double, le B, c'est du type double. On va voir c'est quoi double, mais vous pouvez détecter que c'est un double. C'est des types prédéfinis, natifs, primitifs à Java. Donc maintenant, on va créer notre propre type. Si tu instancies ton objet étudiant, donc tu écris étudiant, E égale new étudiant. Voilà. Tu peux l'appeler juste cette variable étudiant, E, juste une petite variable de référence égale new étudiant. Voilà, tu peux donner maintenant, selon l'ordre que tu as défini dans le constructeur, tu as commencé par un ID, c'est ça, tu peux jeter un coup d'œil sur comment on l'a écrit, 123, on a mis la note, tu peux mettre 10.5 et entre chaînes de caractères, tu vas mettre OK. Tu peux mettre point virgule. On va faire simplement un sysout en bas, un system out println. On ouvre les parenthèses, on affiche E. Et c'est-à-dire, il y a la méthode toString qui va être appelée. On sauvegarde et on exécute. Comment on exécute ça? Ouais. Comment on exécute? Tu viens ici, tu vas d'abord compiler, tu vas faire javac, démo javac, espace démo.java, des majuscules .java. Non, .java. On va la compiler de nouveau et on lève le point. Voilà. Parfait, ça compile bien, ça génère le bytecode. Maintenant, tu écris simplement Java démo. Juste démo. Et il vous a affiché l'ID de l'étudiant parce qu'on n'a pas réécrit en fait
et on n'a pas réécrit la méthode toString pour nous afficher le contenu. Mais ici, vous affichez le hashcode, c'est-à-dire l'emplacement, l'ID de l'étudiant dans la mémoire. On va revenir sur ce hashcode. Mais qu'est-ce que je voulais vous expliquer par là, c'est que int, c'est un type primitif à Java, double, c'est un type également primitif à Java, mais Java vous a permis également, vous a donné la possibilité de créer vos propres types. Maintenant, si quelqu'un vous dit le E, il est de quel type? E. Donc, si vous prenez A, c'est un type entier. B, c'est un type double, mais E, il est de quel type? Étudiant. Étudiant. Donc, la classe et l'objet vous donne la possibilité de créer vos propres types. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. Parfait. Parfait. Donc maintenant, on va revenir au type, en fait, au type primitif. Je vais repartager mon écran. Parfait. Ça ne sera pas long. OK. On va commencer par le type, par les types entiers. Et on va essayer de couvrir ces types-là. Par la suite, les nombres, les types réels, et les booléens et les caractères. Si je commence par byte, voilà, je vais commencer par byte, le type byte. Voilà, byte. Et en fait, la taille, le size du byte dans la mémoire, combien de Java peut réserver de mémoire pour un byte? Byte. Ça, c'est le wrapper. Je vais vous expliquer c'est quoi le wrapper. Byte. Exact, c'est un octet. C'est un octet. C'est un octet, donc c'est combien de digits? C'est 1 byte, c'est-à-dire la mémoire. Ici, c'est un 1 byte. Binary digit. Byte, c'est binary digit. Bit. Binary digit. OK. Donc ici, un octet, c'est combien? C'est 8 bits, c'est ça. C'est ça, 8 bits. Un octet, 1 byte, c'est 8 bits, c'est ça. Vous avez 1 byte, c'est-à-dire un octet qui est byte, contient 8 bits, 8 binary digits. C'est ça. Donc, lorsque vous créez un type, on va dire byte A égale, et puis regardez, le byte, c'est des types entiers, c'est un entier. Mais qu'est-ce qui diffère d'un type à un autre? C'est vraiment la capacité. La capacité. Tu ne peux pas mettre autant de données dans un byte qu'un short et un long. Donc un long, on va les couvrir, mais byte, c'est le plus petit de ces types entiers qui contient qui peut contenir le moins de données. Et je prends 12, ça, par exemple, c'est valide. Bon, il se plaint parce que j'ai créé cette variable, mais je ne l'ai pas utilisée. Ça, c'est valide. Un octet. Un octet, par contre, si je prends byte B égale 365. Est-ce que c'est valide? Pourquoi c'est rouge comme ça? Ouais. Pourquoi il s'est mis comme ça en rouge? Il a dépassé la mémoire réservée, je pense. Exact. Et comment la mémoire réservée? En fait, ici pour le byte, la mémoire,
Pour le byte, la mémoire, c'est de moins 128 jusqu'à, pardon, désolé, moins 128 jusqu'à 127. Comment on sait que c'est de 128, moins 128 jusqu'à 127? Je vais partager peut-être. Est-ce que quelqu'un a une idée? Oui, un moment, je vais arrêter le partage. Je vais partager un autre écran. Ça ne sera pas là. Pour dessiner un petit peu. OK. Est-ce que vous voyez mon outil de dessin? Ouais. Parfait. Donc, je vais dessiner. Comme ça. On va dire que c'est la mémoire ici. 1. Désolé pour les dessins. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On a dit que qu'un octet, le byte, le type byte peut contenir un octet. C'est-à-dire la GVM peut lui réserver un octet, c'est-à-dire 8 binary digits. Si on considère comme ça, comme des bits, on peut les appeler des binary digits. Supposons que ça, on a 8 digits, c'est un octet, un byte. OK. On appelle comment le bit de poids le plus fort? Si je vous dis MSB, est-ce que ça vous dit quelque chose? Et puis, voilà, LSB. MSB, c'est le bit de poids le plus fort. LSB, c'est le bit de poids le plus faible. Most significant bit, last significant byte. Donc, comment Java organise l'espace pour un octet? Supposons que je prends, ici, ça va être 1. Ici, ça va être 1. Ici, ça va être 1. C'est-à-dire le nombre le plus élevé que peut contenir, qu'on peut stocker dans un octet. C'est ça. Et comment fonctionne Java? Il stocke les données. C'est pas sur tous les digits, sur toutes les cases. Il stocke les données uniquement sur cette case. Sur cette case. Pourquoi sur cette case? Simplement, sa dernière case, il va la laisser comme un bit, plutôt une case pour les nombres signés. Parce que les nombres entiers, vous pouvez trouver des nombres positifs, vous pouvez trouver des nombres négatifs. Ça, c'est pour le bit de signe. Donc, il stocke les variables, plutôt les nombres, sur 7 digits. Sur 7 digits. Et le dernier digit dans cet octet-là, c'est-à-dire parmi les 8 bits de cet octet-là, de ce byte, il y en a qui sont 7 qui sont réservés pour l'écriture du nombre. Et le dernier digit, c'est réservé pour le bit de signe, pour dire que est-ce que c'est un nombre positif ou un nombre négatif. Si le bit de signe, si le MSB est 0, si la valeur du MSB plutôt est 0, donc on dit que le nombre est positif ou négatif? Positif. Si le MSB est négatif, c'est-à-dire c'est 1, et on représente, voilà, je viens de le dire, 1, c'est négatif. Donc, si la valeur du MSB est 0, donc le nombre est positif. Si la valeur du MSB est à 1,
c'est que le nombre est négatif. Là, si le nombre est positif, comment Java stocke les valeurs, plutôt les nombres, il les stocke directement. J'écris un nombre et puis je le stocke directement. Si il est positif, je l'écris directement en binaire. En fait, ça, c'est on va dire, c'est des 0 au de 1 ou bien des 0 ou 5 volts. Parfait. Maintenant, si donc, lorsque le nombre est positif, on le stocke d'une manière normale, directe dans la mémoire, mais lorsqu'il est négatif, on le stocke, comme disait Mohamed tout à l'heure, en complément A2. A2. C'est-à-dire tu inverses le nombre plus tu ajoutes un 1 et puis c'est une façon de stocker les nombres négatifs. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair pour la façon comment que les nombres sont stockés. Parfait. Et alors, pour un octet, pourquoi c'est 127 qui est plutôt le valeur le plus élevé? Parce que si tu fais, ça c'est le poids le plus faible, donc c'est 0, c'est 2 fois, tu vas faire, voilà, 2 puissance 0 fois 1, ça te fait 1. Ça, c'est 2 fois plutôt 2 puissance 1 fois 1, ça te fait 2, c'est 1 plus 2. 2 puissance 2 fois 1, ça te fait 4. 2 puissance 3, c'est 8 fois 1. Donc, ça fait 8. 2 puissance 4, c'est 16 fois 1, c'est 16. 2 puissance 6, c'est 32. 1 fois 32, c'est 32. 2 fois puissance 7, ça te fait 64. Donc, si tu additionnes tout, c'est-à-dire la conversion de ces nombres en décimales, tu vas trouver 127. 127 qui est la valeur maximale que peut contenir un octet. Parfait. Ça, c'est peut-être pour les gens qui ont peut-être un petit peu de connaissances en électronique, mais c'est bien de le savoir. Comment les nombres sont stockés en mémoire. Donc, pour un octet, pour le type byte, il ne peut pas contenir plus que 127. Si vous mettez plus que 127, vous aurez une erreur. Est-ce que c'est clair pour ça? J'arrête le partage. Oui, c'est qui a levé la main? Je ne vois pas. Ah, ok. Parce que je ne vois pas quand c'est moi qui partage. Si c'était Zoom ou Teams, je peux voir. Probablement, si tu peux prendre c'est-à-dire la relève, Mohamed, et on va faire quelques petits exemples. Parfait. Rabah, Oui, Mortar. je n'arrive pas à exécuter le premier exemple, Lequel? celui de étudiant. Est-ce que je peux partager, s'il te plaît? Oui, pas de souci. Je ne sais pas comment ça se partage ici. Tu cliques sur Share. Présenter? Présenter, ouais. Ok. Share. Donc, présenter, puis Ouais. Présenter. Ah, ok. Ouais. Ok. Ouais. C'est ça. Ouais. Ah, Mariam présente. Tu vas finir par l'avoir, Mortar. Ok, c'est bon. Et on va regarder tous ensemble qu'est-ce qui arrive. Déjà, string Mortar, string, c'est un S majuscule, c'est la classe prédéfinie dans Ou à quelle ligne? la ligne 5. La ligne 5. Ok. S majuscule.
Tu sauvegardes et puis probablement tu as oublié new étudiant, est-ce que tu l'as mis en minuscule? Ah, tu as mis plus de paramètres parce que ton constructeur, il contient pas autant de... Je pense qu'il contient pas 3 paramètres. Ouais, 0.5, ouais. Même ici, il a... Attends. Ok. Mais il y a déjà un problème dans ta classe. Tu peux retourner dans c'est-à-dire ton objet étudiant. Attends, c'est pas... Le string. hein? String, la ligne 4. Ouais, string. Ouais, la ligne 4, c'est S majuscule, ouais. Et vous avez dit que c'est minuscule tous. Non, j'ai pas dit minuscule. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit que string, c'est une classe prédéfinie dans Java, c'est dans le paquet Java Lang. Maintenant, c'est int, tu n'as pas mis quelque chose pour ton ID, la ligne 6, la ligne 6. La ligne 6, regarde ton constructeur, le int, il n'y a rien dedans. Et il faut assigner, créer n'importe quelle valeur, ID. Ok, maintenant tu peux... Attends, par contre, string, pourquoi tu la mets toujours minuscule? La ligne, ici. On sauvegarde et tu peux réexécuter ton code. Maintenant, ça devrait être correct. Tu retournes dans ta classe et exécute ton code. Compile et exécute. Javac. Tu écris Javac et puis... Javac. Espace, le nom de ta classe s'appelle demo.java. Je dois écrire Javac. Hein? Je dois écrire Javac. Tu écris juste Java. Tu dois ajouter le... Ouais, ok. Il n'a pas ajouté le compile. Ouais. Ah, ouais. Il y a une erreur à la ligne 6 quelque part. Attends. Étudiant E. Je note la ligne 5, je pense. Attends. Oui, S de la ligne 5, c'est minuscule, c'est ça? Mais tu as donné le même nom. Pourquoi tu as donné le même nom Mortal possédant mais E1 pour la ligne 5. Pour la ligne 5. Non, la ligne 5, le nom de ta variable. Le nom de ta variable, c'est pas E. C'est E. Donne un autre nom pour la différencier de la ligne 6. Donne un autre nom. Voilà. Sauvegarde. Ok, tu peux compiler. Exécute en bas, Mortal. Fais ok. Enter. Ok, tu exécutes maintenant avec Java démo. Non, des majuscules, Mortal. Ta classe s'appelle... C'est beau. Tu as le hashcode de ton objet qui est créé. C'est bon. C'est correct, Mortal, c'est bon? Merci. De rien. Je m'excuse. Hein. Non, pas de souci. On continue. Donc, on va prendre quelques exemples. Tu peux, ça dit dans la démo, le fichier démo, après le sysout, tu peux créer, tu fais enter. On va initier quelques variables byte. Tu écris byte b égale 10.
B égale 10. Point virgule. Il ne se plaint pas, c'est correct. Tu écris byte B1 égale, byte B1 égale 150, par exemple. 150, voilà. Ou 340, parfait. Tu termines. Et on va créer byte B2 égale 10.5. Parfait. On va créer notre variable byte B 3 égale true. On va lui assigner un booléen true. On va créer notre byte B4 égale, comme chaîne de caractères, tu peux mettre test ou n'importe quelle chaîne de caractères test. Comme toi, tu n'as pas ajouté les extensions, il ne t'indique pas les erreurs. Alors, on sauvegarde et on compile. CTRL S et on compile. C'est-à-dire, tu fais CTRL S et tu compiles Javac des mots. Tu fais Enter. Tu vois, il t'a indiqué les erreurs parce que le compilateur check il vérifie les types. Le premier, c'est correct. Le deuxième, par contre, il t'a dit incompatible type. Pourquoi il te dit ça? Possible loss conversion. Pourquoi il te dit ça? À votre avis, pourquoi il nous dit ça? À la ligne 8. C'est la ligne 8. La ligne 8 qui est problématique. C'est byte B1 qui... À votre avis, pourquoi il y a une erreur ici? Excès de mémoire, il n'y a pas la mémoire qu'il faut pour ça, peut-être. Mais pourquoi? On a dépassé les 127. Exactement. Parce qu'on a dit que le byte, le range, la portée, les limites d'un byte, c'est de moins 128 jusqu'à 127. Mais qu'est-ce que vous avez stocké ici? Vous avez stocké, on peut dire, un éléphant dans peut-être 2 chevaux. Ça peut être peut-être dans une Renault 4, un éléphant. Il y a un dépassement de capacité. C'est pour ça que ça vous a généré ça. On ne peut pas dépasser le maximum. OK. Si tu vas maintenant, il t'a généré également le même type d'erreur à la ligne B2. Pourquoi? Simplement, c'est un octet. Pardon, lui, tu as un byte, mais tu as mis dedans un double. Donc aussi, c'est incompatible. Et le dernier aussi, c'est dans un... tu as mis un booléen dans un type entier. Et puis par la suite, tu as mis une chaîne de caractères dans un entier. C'est pour ça qu'il vous a affiché toutes ces erreurs. Donc vous pouvez commenter c'est-à-dire les lignes. Tu peux mettre la raison. Ici, c'est des types incompatibles. Parfait. Ça, c'est pour le type byte, octet. Donc, il peut contenir des valeurs allant de moins 128 jusqu'à plus 127. Et je vous ai montré comment que les valeurs sont stockées dans l'octet. Il y a toujours le dernier bit de l'octet qu'on appelle le most significant byte, qui est réservé au bit de signe. Si le nombre est positif, donc il va être stocké tel quel dans la mémoire. S'il est négatif, Java utilise le complément A2 pour stocker les bits, plutôt les nombres signés négatifs. Voilà. Maintenant, pour savoir, vous voyez byte ici, byte, c'est un type primitif. C'est un type primitif. Également, int, float, double sont des types primitifs natifs à Java. Si tu fais, Mohamed, tu vas aller à la ligne, tu peux faire simplement B, tu écris B, et tu fais point, tu n'auras accès à aucune méthode ou rien, parce que c'est un type primitif.
Mais si tu fais juste mets entre guillemets, écrit chaîne de caractères, double test, par exemple, entre guillemets, on va écrire string literal, chaîne de caractères, test, ça c'est une chaîne de caractères. Si tu fais point, attends, ouais, tu as quand même accès à des choses, parce que ça c'est un objet. Donc, comment fonctionne Java? Comment fonctionne Java? Au fait, comment qu'il fait? Tu peux supprimer cette ligne juste pour vous dire que pour pouvoir, pour extraire des informations ou bien pour manipuler les types primitifs comme objet, Java vous offre ce qu'on appelle les wrappers. Les wrappers, c'est comme une encapsulation. À chaque type primitif, Java lui offre une classe prédéfini qui va le couvrir pour lui donner accès à des méthodes. Le type byte, B-Y-T-E minuscule, c'est un type primitif, mais pour pouvoir le manipuler, extraire des informations, avoir accès à des méthodes, Java vous offre une classe prédéfinie qui s'appelle le wrapper. Le wrapper de ce type est ça devient, c'est comme si vous allez transformer le type primitif en un objet. Et ce wrapper pour le byte, c'est B majuscule Y, écrit B majuscule Y T E. B majuscule Y T E. Voilà, si tu fais point maintenant, juste tu fais point, juste après le byte. Après le byte, tu fais point. OK, toi, maintenant, il devient un objet. Ouais, tu peux aller. Ouais, tu peux aller dans les extensions. Extension à gauche, et tu cherches Java, et Java, ouais, tu peux aller avec le premier pack, ouais, lui, tu peux l'installer, c'est parfait. Monsieur, est-ce Ouais, que cette fonctionnalité peut s'appliquer à l'autre type qu'on vient de créer, par exemple le type étudiant? oui, lui c'est un objet, lui il est déjà objet. C'est-à-dire que tu as accès à toutes les... En fait, plus tard, lorsqu'on va aborder l'orienté objet, tout à l'heure, je vous ai montré un objet qui est le père, le descendant, l'ancêtre de tous les objets que vous allez créer dans Java. Il contient des méthodes déjà prédéfinies. Rien que de créer un objet, vous aurez accès par héritage aux méthodes prédéfinies dans cet objet. Oui, et tu peux faire ça. Mais est-ce que parce que ça, c'est un type évolué, celui qu'on a créé comme étudiant. Mais ici, les types primitifs, pour pouvoir accéder aux méthodes qui manipulent ces types primitifs, Java vous offre des classes prédéfinies qu'on appelle des wrappers. Des wrappers, c'est comme des enveloppes autour de ces types primitifs. Et comme on a commencé par le type byte, octet, le fait qu'on l'a transformé comme ça, on a accès à des méthodes comme pour savoir le type, par exemple, écrit size. On peut commencer par size. Size, il va te dire, c'est... OK. On va écrire des 6 out, Mohamed. S'il te plaît, on va afficher des choses. Écris 6 out. 6 out. Si tu commences à écrire juste 6 out, il va te proposer println. C'est mieux maintenant avec l'extension, non? Tu mets println pour qu'il y ait un saut de ligne. Pour qu'il y ait un saut de ligne, println. La méthode println. Voilà, si tu mets print, il va t'afficher tout sur une chaîne de... on va d'abord faire le size, c'est-à-dire la taille d'un type byte. Tu peux mettre tu vas aller à la ligne, tu copies ça, tu vas afficher c'est-à-dire la valeur min et max, les valeurs min et max d'un type byte. Point, et tu fais un point et tu auras accès à min. Chose que vous ne permettez pas de faire avec le type primitif. Tu peux concaténer ça avec peut-être chaîne de caractères
tu écris c'est-à-dire à la ligne 13, tu écris la taille du type, non, à l'intérieur de système out.println, on va concaténer une chaîne de caractères pour que ce soit un peu explicite. À la ligne 14, à l'intérieur du println, avant le byte.size, tu écris la taille, voilà, du type byte et la taille du type byte, et voilà, tu concatènes ça. Et tu peux faire la valeur minimale d'un type byte. OK. Et tu peux mettre... tu as oublié c'est-à-dire la concaténation. Voilà. Et tu peux faire... parfait. Et tu fais également pour... voilà. C'est parfait. On fait un petit plus. Voilà, pour la concaténation. C'est parfait. La valeur max. Voilà. Parfait. Et puis le byte d'un byte, parce que si tu mets byte, ça peut être trompeur comme nom, minuscule, parce que le byte que vient dans le texte, c'est-à-dire c'est B minuscule, parce que c'est le type byte. Mais le byte, le B majuscule, c'est le wrapper, c'est la classe offerte par Java pour pouvoir accéder à offrir des méthodes et des properties pour le type byte. On compile et on sauvegarde d'abord. On compile. Et il faut sauvegarder parce que voilà, c'est parfait. On compile. Et on exécute. Regarde, la taille d'un octet est 8. D'un byte plutôt est 8. 8 binary digits. Et puis, il vous a offert, il vous a dit que le minimal, la valeur minimale d'un byte, c'est 128. Et la valeur max, c'est 127. Et physiquement, je vous ai montré comment c'est stocké, comment c'est calculé. Vous n'avez pas besoin de savoir comment c'est calculé. Java vous offre ces paramètres pour identifier le min et le max et puis la taille d'un type primitif. Est-ce que c'est clair jusque-là? Parfait. OK, donc ça c'est pour le type byte. Généralement, les types byte, on les utilise c'est-à-dire dans les streaming, lorsque vous échangez des infos, c'est-à-dire vous chargez des données dans un fichier ou dans un support de données par stream, par chunk, par bout, ou bien c'est-à-dire la communication via le network, via le réseau, c'est le type qui est aussi utilisé. Ça, c'est pour le type byte. On va voir maintenant un autre type. On va voir un type. On a commencé par le byte. Maintenant, on va voir le short. Tu peux créer, on va dire, une copie. Regarde, tu vas aller à la ligne, après la ligne 16. Après la ligne 16, tu crées 3 variables. On peut appeler short, SH, voilà. X égale, tu peux mettre 150. Point virgule, tu vas aller à la ligne, tu vas mettre short égale S égale plutôt Y égale true.
Et tu peux mettre, tu vas aller, déjà, tu vois, maintenant, parce que tu as placé les extensions, il te dit que c'est pas bon. Z égale chaîne de caractères test. Voilà, tu peux mettre également une valeur short W égale, mais la valeur de, attends, une grande valeur, mais 32 769, 68, 32 768, 32 768, point virgule. Voilà. À votre avis, pourquoi? Bon, on va voir. Le short, c'est quoi? Le short, c'est un type, on reste toujours dans la catégorie des entiers. Les entiers, on a commencé par le plus petit des entiers. Le type entier qui contient le moins d'espace, c'est le byte, l'octet. Le short, le Java, comment il stocke un short? C'est avec deux octets. C'est le double du byte. Alors, si c'est le cas, pourquoi il se plaint pour on va dire, pour le W? C'est ça. Il est sur 16 bits, exactement. Et c'est-à-dire la structure est la même. Au lieu d'avoir 8 cases, que l'octet. Exactement. C'est sur 16 bits. Mais si tu mets maintenant, au lieu de 32 768, mets 32 767. 67, est-ce qu'il va se plaindre? Non, il ne se plaint pas parce que vous êtes dans le range, dans ce qui est permis de stocker dans un octet, plutôt dans un short. Et puis la ligne 17, le X, c'est 150, ça c'est correct, c'est valable parce qu'on a mis 150. On est dans le range. Si tu prends le Y, true, ça on a stocké quelque chose qui n'est pas à sa place. Un booléen dans un short. Ça ne matche pas. Et l'autre aussi, vous avez stocké la ligne 19, vous avez stocké une chaîne de caractères dans un short. Là aussi, c'est pas bon. Donc, c'est pour ça qu'il se plaint. Alors, tu peux commenter toutes ces lignes-là pour qu'on ait écrit ce code pour vous dire, dans un short, on ne peut pas mettre n'importe quoi. On met des entiers qui s'étalent sur 2 octets. Voilà. Donc, tu peux commenter les lignes 17 jusqu'à la ligne 20. 17, maintenant, ça c'est clair. Et on copie par la suite, tu copies par la suite les 6 out, les 3 6 out. Tu vois les 3 lignes 6 out, les 3 lignes, on les copie en bas. Et pareil pour le short. Comme short, c'est un type primitif, Java vous offre un wrapper, c'est-à-dire une classe prédéfinie qui va vous permettre d'accéder aux méthodes pour ce type primitif short. Tu changes simplement ici byte par short et on va voir c'est quoi la taille d'un short. OK, c'est parfait. On le exécute. Qu'est-ce qu'il dit? La taille d'un short est 16. Vous voyez, c'est 16 bits, c'est-à-dire 2 octets. C'est le double du byte. Et la valeur minimale d'un short, c'est moins 32 768. Et la valeur max, c'est 32 767. C'est bon pour jusque-là? Et puis,
apparemment, le client, il était pour, je sais pas, ceux qui ont ce type de données convient parfaitement. Mais c'est le type de Java le moins mais ça existe. Sur le un autre copier les types du pied ligne 14, 15, 16, les lignes 14, 15, 16. Oui, oui. Je t'entends très très bien, Mohamed. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Parfait. Ça peut être une coupure. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut copier les lignes 14, 15, 16 une fois et on remplace c'est-à-dire le short par on va dire int. Voilà, entier, voilà, integer, voilà. C'est integer, c'est la classe prédéfinie integer. OK. Et on va voir c'est quoi la taille d'un entier. Un entier, c'est quelque chose, c'est 32. L'essentiel, vous voyez que c'est 32 bits, c'est-à-dire c'est 4 octets. Qui est un autre de nombre à virgule flottante. Donc, tu copies les 3 lignes, tu mets double. Double. Ouais. Ouais, le premier. Parfait, on sauvegarde, on compile et puis on exécute. On regarde le double, c'est 64 bits. Donc c'est 64, c'est 8 octets. Parfait. Là, la question qui se pose maintenant, bon, surtout pour les flottes et puis pour les doubles, c'est quoi la différence? Vous voyez, le float, c'est 32 bits et puis le double, c'est 64 bits. C'est quoi c'est des nombres à virgule flottante. C'est quoi la différence entre un float et un double? Voilà, exactement. C'est par rapport à la au chiffre après la virgule. Le nombre de digits après la virgule pour la précision. Pour le float, en fait, pour le float, on a 6, à peu près 6 décimales c'est-à-dire pour la précision. Mais si tu veux aller avec plus de détails, plus de précision, entre 15, plutôt 14 et 15 décimales après la virgule pour une exactitude, tu vas aller avec le double.
qui s'étale sur 8 octets. C'est par rapport effectivement à la précision. Tu peux probablement aller à la ligne. On va faire un petit exemple avec un float et un double pour que ça soit clair. On crée un float, plutôt un double d'abord, un double D1 égale D1 égale, tu peux mettre 51,5 peut-être. Divisé par, on va faire 51,5 divisé par, c'est pour montrer les valeurs après la virgule, divisé par 3. On sait que ça va être, il va y avoir des chiffres après la virgule. Et tu vas faire le même, tu vas créer D2. Tu copies cette ligne-là, tu vas la mettre comme float. On va faire le même avec float. Float D2. D2, parce que c'est notre D2. OA, float D2. Tu as mis là, voilà, D2. Et ici, pour le float, ici, il faut ajouter le F, juste après le 5, 51,5 F, pour spécifier que c'est un float. Il faut ajouter F. Parfait. Et le premier, pourquoi c'est bon, tu peux faire maintenant un 6 out, tu affiches les deux. Tu affiches des 1 et des 2. En fait, pourquoi le premier, le float, on a ajouté un if, simplement parce que le type par défaut pour Java, pour les nombres à virgule flottante, c'est le double. Donc, tu n'as pas besoin de préciser avec D pour dire que c'est un double. Contrairement à float, tu dois ajouter le F pour le différencier du double. Et F, ça peut être majuscule comme ça peut être minuscule sans problème. La valeur de D1. Voilà, tu concatènes un petit espace si tu concatènes. Ouais, c'est correct si tu laisses le X comme ça. Tu concatènes plus D1. La valeur de D2. Parfait. On sauvegarde et puis on compile. On regarde en bas. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? La précision. Je parle parce qu'on a en fait on a les mêmes nombres, la même division, 51,5 sur 3. 1, c'était un double, on l'a assigné à un double, l'autre on l'a assigné à un float. Mais est-ce que vous voyez la différence? Voilà, c'est par rapport à la précision. Donc, si vous voulez plus de précision, allez avec un double. Si vous voulez moins de précision, avec un float. Mais je vous suggère fortement d'oublier le float et d'utiliser que le double, qui est déjà le type par défaut dans Java pour les nombres à virgule flottante. Parfait. Et il nous reste le type booléen et caractère. Jusque-là, est-ce que c'est clair ou vous avez des questions? OK. On va aller à la ligne et on crée un booléen, booléen B1, booléen, voilà, comme ça, B1 égale, tu peux lui assigner la valeur true. L'autre, tu vas, booléen B2, tu vas lui assigner une valeur false. Un autre B3 true avec T majuscule. Et puis un autre, voilà, B3 avec true majuscule. True, ouais, efface ça, point virgule.
point virgule, tu vas aller à la ligne. Un booléen B4, tu vas lui assigner la valeur égale 0. Et un autre booléen 0. Voilà, point virgule, tu vas aller à la ligne et un autre booléen, tu vas mettre B5 égale peut-être true, mais entre chaînes de caractères, entre guillemets. OK. Pourquoi il se plaint pour le B1, B2 plutôt pour B1, B2 c'est correct, B3, B4, B5, ça plaint. Pourquoi? Type non compatible. C'est ça, ouais. Parce que la ligne 52, c'est valide pour Python. Pour ceux qui ont vu un peu Python, true or false dans Python, c'est T majuscule true et false, c'est false. Mais pour Java, c'est T minuscule et F pour... Voilà. Donc ça, c'est des types incompatibles. Et puis, la ligne 53, on a mis une valeur entière dans un booléen. Et la ligne 54, on a mis une chaîne de caractères à l'intérieur d'un booléen. Donc, c'est pas valide. Généralement, dans quel sens qu'on utilise les booléens, c'est pour des conditions. Tu vas ajouter le et tu commentes. Voilà. OK. On va créer ça, généralement, on utilise ça dans des conditions. Pour des validations. On va créer un if statement, créer une variable int en bas après la ligne 56, int a égale 0 par exemple. A égale 0. Tu vas aller à la ligne, ça lui fait point virgule, tu vas à la ligne, tu écris if un if statement, on n'a pas encore vu, mais if, ouvre les parenthèses, c'est un bloc if. Voilà, ouvre les parenthèses, pour écrire la condition du if, parenthèse, voilà, écrit A à l'intérieur, juste A. Et puis tu ouvres les accolades pour écrire le bloc du if statement. Des accolades, voilà, accolades. Attends, sinon je vais te les envoyer par chat. Si tu les as pas, je vais les déposer dans... Ouais, c'est bon, tu fais Enter. Et écris un simple système out println, salut. On va dire salut. Si la condition est réalisée, voilà, salut, entre chaînes de caractères. Voilà. Pourquoi il se plaint à la ligne 59? Pourquoi c'est rouge? Voilà, voilà, exactement, parce que les booléens, on l'utilise tu peux l'écrire sous forme d'expression qui va être évaluée à true or false, ou bien tu écris carrément, c'est-à-dire la variable. Maintenant, tu peux écrire A supérieur ou bien inférieur à 10 à l'intérieur du if statement, à l'intérieur du if, dans la condition du if. Voilà, maintenant, il ne se plaint pas. Il se plaint pas. Pourquoi? Parce que A supérieur à 10 va être évalué à vrai ou faux. Il va comparer la valeur de la ligne 58 qui est A et qui a la valeur 0. Et puis c'est 0 est supérieur à 10. Il va vous retourner true, sinon c'est false. Et puis, généralement, les booléens, on les utilise dans les conditions.
Mais si tu mets true directement, efface l'expression, on va revenir plus tard sur les expressions. Le if, dans le if, enlève A supérieur à 10, mais directement true. Enlève le A. Enlève le A, mais directement un boolean true. Ça va s'exécuter tout le temps parce que true, c'est toujours true. Et puis, ça aussi, c'est valide. Si tu mets également false, essaie de mettre false, aussi, ça, c'est valide. Parfait. Donc, les types booléens, vous avez les true et le false. Et même les booléens ont un wrapper. Comme c'est un type primitif, on a un wrapper. Si tu écris booléen, tu peux commenter ça, commenter le 58 jusqu'à 61. Donc, les booléens, généralement, on les utilise dans des conditions comme ça. Et tu commentes ça. Et si tu écris booléen, le type booléen, B majuscule, il n'y a pas de size au fait pour le booléen, ni min et max. C'est la GVM qui évalue ces types-là, donc vous n'avez pas accès comme développeur ni au size ni au range. C'est un concept qui n'est pas accessible aux développeurs. Donc booléen, c'est B majuscule, point, booléen, il te manque un N. Tu fais point. Ça dit pour accéder au voilà. Tu vois, il te permet, il te donne quand même un lot de méthodes offertes par le wrapper. Boolean avec B majuscule, c'est le wrapper, la classe prédéfinie de Java comme un wrapper du type booléen primitif avec un B minuscule. Parfait. Donc, avec ça, on a couvert les booléens, les entiers, les nombres à virgule flottante. Le reste, je pense qu'on va continuer la semaine prochaine. J'espère que c'était clair et bénéfique pour vous. Des questions? Oui, Jean. Jean. Oui, salut. Salut, Jean. C'est juste pour savoir, est-ce qu'on serait capable d'avoir une copie du fichier que vous aviez avec tous les types? Oui, certainement. Certainement, je vais le partager. Parfait, merci. Je vais t'envoyer. Pas de souci. Puis, je vais... attends, je vais voir ça. Pour la documentation officielle, je vais déposer dans le chat la documentation officielle de Java 17 pour les keywords, ainsi que tout ce qu'on vient de discuter. Je l'ai mis dans le chat. Sinon, des questions? Parfait. Ouais, je te passe la parole, Mohamed. Donc, pour aujourd'hui, c'est bon. Et graduellement, on va aborder... c'est-à-dire, j'aimerais bien qu'on aborde les types de base comme ça pour comprendre les concepts dès le départ. Et par la suite, lorsqu'on passe au développement d'applications, ça va être clair pour vous. Voilà. Merci tout le monde. Bon après-midi. Bon week-end. Merci, merci. Merci à vous, au revoir. Merci, au revoir.